Verset 1. Je vis un autre ange puissant. Il descendit du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de la tête était un arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre, et il cria d'une voix forte, comme rougit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait 7 secondes, il faisait tonnerre. Et ne l'écrit pas. Le verset 7. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Amos 3, 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Prions. Un sauveur merveilleux, je possède ici ça, mes filles, pour moi, et sa vie. Et sa vie innocente ici pour mourir sur les femmes et moi attaché à la croix pour moi attaché à la croix, oh Jésus, il a pris mon péché et m'a délivré. Attaché à la croix, oh il renonce à la gloire céleste pour le prix rédempteur de Dieu. Oh, la parole, c'est mon âme. Oh, quel prix, oh, quel prix, oh, béni, et oh, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix. Oh, oui Seigneur, il a pris mon péché et m'a délivré, attaché. Dieu notre Père, une fois de plus, entre tes mains, nous nous remettons jusqu'à ta volonté. Nous prions que tu puisses prendre la provenance, que tu nous parles encore une fois de plus ce matin, que tu t'exprimes encore au travers de ce monde de chair, de haut de la chair,
Que cela ne soit pas moi, mais le Saint-Esprit. Que cela soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. À 7. Que Dieu bénisse. Tâcherez à être un peu rapide. Parce que l'air quand même est impossible. Aujourd'hui, je suis arrivé très en retard. Amen. Amen. Donc, nous parlons sur les mystères dans les Écritures. Dans la Kati. Amen. Amen. Les mystères dans les Écritures. Et le mercredi, depuis le mercredi, nous parlons sur un seul coup de tonnerre. Où nous avons parlé sur un coup de tonnerre. Quand il n'y aura plus le temps, quand il n'y aura plus le temps, quand il n'y aura plus de temps, un seul coup de tonnerre. C'est ce que nous avons essayé d'aborder de la semaine. Montrons ainsi que quand le sceau dans les livres, dans la Bible a été ouvert d'une manière symbolique, il y a eu seulement un seul coup de tonnerre qui a ouvert les 7 sceaux. C'est dans le premier sceau où il y a eu un coup de tonnerre. Amen. Amen. Quand l'agneau ouvrit le premier sceau, j'ai entendu comme une voix de tonnerre qui m'a dit viens et vois. Et quand le deuxième sceau a été ouvert, il ne nous est pas fait mention de la voix des tonnerres. Et pourtant, dans chacun de ces sceaux, Jean fut appelé pour venir, n'est-ce pas, voir. Mais quand on arrive au deuxième, troisième, quatrième, ainsi de suite, il n'y a jamais eu d'appel où il n'y a jamais eu de coup de tonnerre quand le sceau s'ouvrait. Mais dans le premier sceau, c'est là où il y a eu ce coup de tonnerre et après les autres sceaux, donc les 6 autres, il n'y a pas eu de coup de tonnerre. Donc, Frère Branham me dit que si ça a été comme ça dans le livre, quand le livre de l'Apocalypse fut écrit, qui est un livre de symboles, si là-bas à l'intérieur de ce livre, le sceau s'ouvre avec un seul coup de tonnerre, mais connaît-il du dos du livre? Et nous avons parlé du premier sceau dans les livres et du premier sceau au dos du livre. Nous avons vu que le premier sceau au dos ou dans le livre a été ouvert avec un coup de tonnerre. Mais dans le premier
croisé les anges. Et il y a eu une déflagration. Il y a eu un coup de tonnerre. Et c'était l'ouverture de la parole. Pour l'ouverture de cette chose. Donc le premier saut au dos du livre, nous avons vu que c'était le 7e saut. Parce qu'au dos du livre, les sauts ont été ouverts par le 7e saut. Au dos du livre, on a vu que les sauts n'ont pas commencé à comme dans les livres. Mais ici, son premier était le 7e saut. Alléluia. Pourquoi? Parce que le 7e ange, c'était l'ange de mystère. C'était l'ange qui devait révéler tous les mystères écrits dans la Bible. Et le 7e ange était l'ange du 7e saut. Alléluia. Donc, quand on arrive autour de la fin, donc les sauts s'ouvrent dans les réelles formes de la révélation. Parce que dans l'Apocalypse, l'Apocalypse veut dire révélation. Mais c'était une révélation scellée. Alléluia. Parce que Frère Branham a prêché un sujet intitulé Apocalypse, livre des symboles. Et pourtant, le mot Apocalypse veut dire révélation. Mais il est pensé qu'Apocalypse, livre des symboles. Donc, pour montrer que ce que Dieu a révélé à Jean par la vision n'était que des visions symboliques. Elle n'était pas la parfaite révélation. Parce que Dieu peut révéler une chose en énigme. Mais quand les énigmes sont interprétées, alors le sens réel de la révélation est donné. Frère me dit, combien de fois, quand ça devait être révélé dans sa forme réelle, alors nous avons vu que le tonnerre, le coup de tonnerre qui s'est fait entendre a ouvert les sept sceaux, a ouvert le mystère. Mais nous n'avons pas eu à compter un tonnerre, deux tonnerres, trois tonnerres. Ça n'existe pas. Parce que nous avons compris que dans 7 il y a 6. C'est pour cette raison, à la montagne de le couchant, Frère Branham me dit que les anges lui ont porté 6 seaux. Mais quand tu regardes sur la montagne, c'est le 7e seau qui s'ouvre. Mais il dit que les anges m'ont apporté 6 seaux. Mais sur la montagne, c'est le 7e qui s'ouvre. Par l'ouverture des seaux ou de la parole. Ça veut dire que les 6 autres étaient dans le 7e. Amen. Amen. Voilà pourquoi, quand il parle du premier saut, deuxième saut, troisième saut, quatrième saut, cinquième saut, sixième saut, et puis question et réponse sur les sauts. Après la question et réponse sur les 7 sauts, il vient maintenant prêcher sur le 7e saut. Et là-bas, quand il prêche sur le 7e saut, il commence à répéter monsieur et c'est l'heure. On ne fait pas la question-réponse tant qu'on n'a pas encore fini le sujet. Amen. Mais lui, il a prêché 6 sauts. Après les 6 sauts, il fait question-réponse sur les sauts. Après la question-réponse sur les sauts, il vient parler du 7e saut. Mais quand il prêche le 7e saut, il repart chez monsieur et c'est l'heure. C'est une ouverture de la parole. Amen. Amen. Maintenant. Amen. Amen. Il y a des frères, je me disais hier là. Les choses que tu prêches là, où est-ce que tu trouves ça? Ça dit quoi? La Bible dit que son Dieu est à côté.
J'ai dit, mais c'est pas la méditation. C'est la grâce de Dieu. Amen. Ce serait pas la méditation. On blanchit les nuits pour lire ce message. Et si on comprend ça comme ça, c'est la grâce de Dieu. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Alors, nous avons dit donc que ce coup de tonnerre, nous l'avons montré le vendredi que c'était pour rassembler le pouce en vue de la foi pour l'enlèvement. Et nous avons montré que Enoch aussi avait la foi de l'enlèvement. Nous avons montré que la pyramide que Enoch avait fait en Égypte n'avait pas été coiffée, il n'y avait pas de pain de fesses. Qui existe jusqu'à maintenant. Mais la pyramide de sa vie avait été coiffée. Parce que frère madame dit que Enoch avait la foi de l'enlèvement. Donc la foi de l'enlèvement, c'est la prière de fête. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc Enoch avait atteint la perfection. Et quand il a symbolisé sa pyramide, montrant que la pierre de fête devait être rejetée, il n'a pas coiffé ça. Il a laissé comme ça. Mais en notre temps, parce que lui il nous a symbolisé, en notre temps, cette pierre de fête qui est la tête devait descendre. Amen. Devait descendre. Et comme cette pierre de fête, qui n'est autre que les livres ouverts, qui n'est autre que la parole révélée, qui n'est autre que les mystères connus, et la chose qui devait amener l'église à la perfection. Et nous avons dit ceci. Jusqu'alors, je ne fais que la rétrospection pour vous amener à la compréhension. Nous avons dit ceci, que ce seul coup de tonnerre, comme au temps de Noé, c'était un coup de tonnerre qui avait rassemblé les animaux et pour rentrer dans l'arche. Et nous avons dit que c'était un temps de rassembler. Pour nous, c'est le temps de rassemblement de l'épouse en vue de la foi pour l'enlèvement. Et j'ai déclaré une chose en lisant Enoch, et la foi de l'enlèvement veut dire, en fait, quand vous en avez, c'est pour ne pas mourir. Parce que vous avez la foi de l'enlèvement. Vous avez une foi pour être alors c'est là où que j'avais touché les tonnerres qu'on ne fera pas tantôt au présent, tantôt qui ramène au futur. Parce que nous savons que le tonnerre c'est le 7e sceau. Alors c'est là où ce que je vais essayer de glaner, d'introduire avant que nous continuions. Ici dans la brochure, le 7e sceau, 391, il dit ceci. Il y aura cette fois de cette tonnerre. Amen. Amen. Qui révélera la grande révélation à ce moment-là. Il y aura le 7e sceau. Amen. Alors je crois que nous... Et les citations que je vais lire là, c'est souvent les citations que les gens qui ne croient pas à l'ouverture du 7e sceau lisent. Ceux qui ne croient pas à l'ouverture du 7e sceau. Donc voilà pourquoi nous avons la grâce d'être enseignés. Et nous ici on prend tout ce que les gens lisent. Il y a ma conquise et tout ça. Tout est mis ici. Et c'est vraiment avec la lumière de la parole. On essaie de rassembler le puzzle pour donner l'image. Il dit alors,
Je vois que nous sommes que si nous ne le savons pas, et nous, cela ne sera pas connu avant ce temps-là. Mais ça sera révélé en ce jour-là, à l'heure où c'est censé être révélé. Alors, ce qu'il nous faut faire, c'est d'être respectueux devant Dieu, le servir, faire tout ce que nous pouvons faire et de mener de bonnes vies chrétiennes. On attend ce temps-là. Amen. Ainsi, ici, nous voyons que le 6e sceau nous a été ouvert. Nous le voyons. Et nous savons que le 7e sceau ne peut pas être révélé, ne peut pas être dévoilé au public. Tant que cette terre-là ne sera pas venue. Amen. Amen. Or, il y a une raison pour laquelle Dieu a fait donner cette voix. C'est parce que c'est quelque chose qui doit arriver. J'aimerais vous attirer l'attention et vous faire bloquer ceux qui disent que tout est déjà accompli. Parce que le chemin ouvert tabernacle, ce n'est pas la moindre. Si vous suivez les enseignements ici, quelqu'un ne peut pas t'amener un truc qui n'a ni tête ni queue. Tu vas écraser ça. C'est que vous devez comprendre. Parce que frère a prêché des choses qui sont à venir. Il a prêché ça. Des choses qui sont à venir. Regardez. Dans la Bible, les gardiens du trône, il y en a 4. Il y a le lion, il y a le veau, il y a l'homme, il y a l'aigle. En ce qui nous concerne, le prophète maintenant c'est l'aigle. Maintenant, dans la Bible, les êtres vivants avaient des yeux derrière, ça c'est un. Ils avaient des yeux, des dents, ça fait 2. Ils avaient des yeux devant. Frère Bana me dit, c'est Jésus qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Des yeux derrière pour voir ce qui était passé. C'est comme frère qui nous parle des âges, tout ça, le pape de Irénée. Il est en train de voir derrière. Ok? Amen. Des yeux dedans, c'est pour parler des choses qui doivent se passer maintenant. Vous comprenez ça? Amen. Comme lorsqu'il tourne les dos, je ne sais pas comment là. Remplacer X par ça, valeur. Le jeu devant, c'est pour montrer les choses qui viendra. Chaque être vivant a cette qualité-là. Parce que si tout s'accomplit, l'être vivant ne sera pas là pour prêcher. Parce qu'il a les yeux dedans, il a les yeux, il a les yeux derrière, dedans et à venir. Tout est accompli. Il n'y a ni Dieu derrière, ni là, ni devant. Tout est. Mais tant que l'être vivant se tiendra ici, il doit avoir ces 3 caractéristiques. Voilà pourquoi il pouvait dire que Los Angeles va être englouti. Il dit j'ai prophétisé. Ça c'est les yeux devant. Vous pouvez dire que l'enlèvement est une chose qui doit arriver. Ça c'est les yeux devant. Amen. À ne jamais oublier ces principes. Les êtres vivants ont toujours des choses, des yeux derrière, des dents et devant. Même quand je prêche là, chaque chose que je prêche,
Parce que je suis aussi un être vivant. Tout ce que je prêche, il y a des choses qui sont au passé, présent et aussi au futur. C'est un principe. Sinon, je ne serai pas ici. Et être appelé être vivant. Donc les autres nous semblent nous faire voir que les yeux devant a été ôté. Oh non, tout a compris. Donc ils arrêtent sur le présent. Mais où sont les yeux devant du prophète? Où sont les prophéties? Où sont les choses qu'il a dit qui devraient arriver? Et qu'il a dit ça vous fait ça. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. On acclame le Seigneur. Donc il y a une raison pour laquelle Dieu a fait donner cette foi. Ça c'était une parenthèse. C'est parce que c'est quelque chose qui doit arriver. Vous voyez? Car nous voyons que Christ, l'agneau, a pris le livre de sa main et qu'il a ouvert le 7e sceau. Mais, vous voyez, c'est un mystère caché. Amen. C'est un mystère. C'est un mystère, c'est maintenant. Il y a qui? Pas c'était. C'est un mystère. Voilà. Amen. Personne ne les connaît. Mais cela concorde parfaitement avec ce qu'il a dit. Que personne ne connaîtrait le moment de sa venue. Amen. Allez, change d'abord l'autre micro là. On va d'abord la petite instrument ici là. Est-ce que c'est bon? Il y a un peu de travail ici. Mais cela concorde parfaitement avec ce qu'il a dit. Que personne ne connaîtrait le moment de sa venue. Vous comprenez ça? Donc, ici, il est en train de lier le 7e sceau à sa venue. Parce que le 7e sceau, en fait, c'est un sceau qui cachait tout le mystère. Alléluia. Donc, le mystère de la parole, le mystère de son, le mystère de sa venue, tout ça était dans le 7e sceau. Donc, le 7e sceau, c'est le sceau des mystères. Il n'allait pas connaître ces tonnerres. C'est mystère, ces tonnerres non plus. Donc, vous voyez, il y a un lien entre les deux. Entre les 7 tonnerres et la venue du Seigneur, il y a un lien. Amen. Amen. Oh, sur la montagne, quand il y a eu la déflagration, quand il y a eu ce coup de tonnerre, ces 11 ont apparu et il y a eu l'ouverture de la parole. Qu'on appelle le 3e époux. Alléluia. Amen. Vous connaissez ça? C'est-à-dire le mystère révélé. C'est-à-dire la descente de la prière de Fatima pour chapeauter la pyramide. Alléluia. Pour amener la perfection. Amen. Amen. Et frère Dana, c'est identifié où le 3e bout a été identifié. La voix des tonnerres a été identifiée. Amen. Mais ces mêmes voix
cette même parole devait s'identifier sur l'épouse. C'est pour cette raison, il ramène aussi les troisième poules au futur. Et alors que c'était la pensée de son ministère. Retenez ça. Amen. Amen. Dans la fin des tempêtes, ça c'est une seule brochure 64. 132, il dit. Est-ce que l'on sent? Amen. Il dit, ce septième sceau n'est pas encore ouvert. Mais si le septième sceau n'est pas encore ouvert, mais comment nous avons fait pour avoir les autres choses? Hein? Vous comprenez ça? Amen. C'est-à-dire qu'ici, il est en train de parler du septième sceau dans le contexte de sa venue. Pas dans le contexte de la parole ouverte et qui va s'ouvrir dans l'homme à l'amenant à la perfection. Mais ici, il fait allusion à la venue du Seigneur. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Voilà pourquoi il parlera nous des gens en bas. Qu'il t'importe s'il reste jusqu'à ce que je revienne. Quand il parle de septième sceau ici, il fait allusion à la venue. Parce que la venue du Seigneur est aussi dans le septième sceau. L'ouverture de la parole dans le septième sceau. La manifestation des fils de Dieu, qu'on appelle des châteaux restaurés, dans le septième sceau. Parce que le septième sceau, c'est là de la perfection. Est-ce que quelqu'un le comprend? Amen. 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 Ça fait l'idée, non? Amen. Je vous avais mis ici, frère, que le message, c'est le mystère. C'est l'ange du mystère. Amen. Amen. Il dit, ce septième sceau n'est pas encore ouvert. Vous voyez, c'est sa venue. Ainsi, pendant qu'ils sont encore là, sous. Pas la place. Écoutez. Mais, il montre ici. Il nous montre ici. Par une avant-première. Comme il l'a fait pour Jean. Amen. Amen. Il nous montre ici. En avant-première. Comme il avait fait pour Jean. Pour Jean, Jésus avait dit aux disciples, ou les disciples ont dit à Jésus, mais qu'est-ce que celui-ci va arriver? Quand tu vas partir, qu'est-ce qui va lui arriver? Jésus dit, qu'il t'importe s'il reste, jusqu'à ce que je revienne. Alors, le premier courrier qu'il allait mourir, mais Jésus n'avait pas dit qu'il allait mourir. Parce qu'il n'était pas dans le plan de Genèse 4. C'est du temps de la fin. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a amené Julie de Patmos. Il a fait voir tout le plan dans la vision. Oh, je parlais la fois dernière des gens physiques qui étaient des juifs qui étaient dans l'île de Patmos. Il est rentré dans une vision où il se voit à l'intérieur de la vision avec un ange qui lui révélait le livre de l'Apocalypse. Est-ce que c'est bon? Amen. Où il a avalé le livre. Et à la fin, il a voulu adorer cet ange-là dans la vision. Mais l'ange a dit, ne m'adore pas. Je suis seulement un serviteur. C'est pour cette raison.
que nous avons dit que les gens n'étaient pas dans les visions. Parce que c'est dans la vision qui était son épouse, qui a voulu l'adorer. Dans la vision, on l'avait arrêté. Ne m'adore pas, adore Dieu. Maintenant, cette vision était une vision des choses à venir. Il a vu les âges, mais les âges n'avaient pas encore en fait démarré de guerre. On était encore dans l'église primitive. Tout ça, il a vu ça. Maintenant, frère Branham me disait ça. Écoutez très bien. Il dit le 7e sceau n'est pas encore ouvert. Mais il nous montre ici par un avant-première comme il avait fait pour Jean. Comment c'est qu'il nous montre ça à nous en avant-première? Et qu'est-ce qu'on appelle avant-première? Vous êtes intellectuels, les frères. Frère Branham dit qu'il nous le montre. Il nous le montre ici. Comme pour Jean. Ça veut dire que ça, c'est même plus Jean là. Mais il nous montre ça. Maintenant, à nous, en avant-première. Mais comment il nous montre ça en avant-première? C'est sous la forme de la révélation. Frère Branham qui parle de la seconde venue, ça ne veut pas dire que Jésus est venu parce qu'il a prêché la seconde venue. Non! Il nous le montre ici comme pour Jean, sous la forme de la révélation. Mais souvenez-vous, le langage de l'aigle, l'être vivant, il y a toujours un passé, un présent et un futur. C'est un principe que nous ne devons pas jamais oublier. Mais il nous révèle tout. Dans ce qui est dans le passé, dans le présent et dans le futur. Il nous révèle tout comme ça. Amen. Ah, vous comprenez ça? Quand il prêche dans le vent, ça veut dire que dans le vent, il nous révèle. Il nous montre c'est quoi l'enlèvement. Parce que c'était l'ordre du mystère. Il veut révéler tous les mystères. Et l'enlèvement aussi est un mystère. Parmi les mystères qu'on va voir quand on va énumérer, parce que je suis encore à l'introduction, il y a les mystères de la translation des saints que nous allons voir, parce que là on va énumérer chaque mystère. Je suis encore à l'introduction. C'est ma 9e prédication de l'introduction. Ah, mais comme je vous avais dit, on va faire 3 mois. 4 mois. Écoutez. Mais il nous montre ici sur par une avant-première comme il a fait pour Jean. Comme pour et Jean a voulu là. Vous comprenez ça? Comme pour Jean, il a fait. Ici aussi, nous avons eu des gens de Sotman et tout ça qui ont voulu l'adorer. Il les a arrêtés. Il a dit c'était bon frère. Amen. Et d'autres ont arrêté. Ceux qui ont arrêté là étaient dans la vision. Mais ceux qui ont continué étaient hors la vision. C'est quand l'ange a arrêté Jean, ne m'adore pas. Jean a écouté. Il a arrêté de faire le bien. Mais ici, quand la vision s'accomplit, ou dans la vision dans son accomplissement au fur et à mesure, quand il cherche à l'adorer, l'ange répond. Il dit non, je ne suis pas Jésus-Christ. Comme c'est le mot, l'ange disait à Jean dans la vision. Il dit adore Dieu. Il lui montre l'objet d'adoration. Il lui montre la Torah. Donc ceux qui adorent Branham, ils sont hors la vision. Ils ne sont pas dans la vision. Mais ceux qui ont essayé de l'adorer et qui ont été arrêtés et qui ont écouté la voix de l'ange,
ceux-là sont dans la vie. Ils sont gens. Amen. Amen. Tu fais attention à ça, les mots l'argent là. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Amen. Mais je n'ai pas encore dit les gens. Amen. Amen. On ne peut pas dire les gens, ça n'existe pas. Parce que gens, pour tout S à la fin. Si on veut dire les gens, on dirait les gens. Donc, tu peux dire les gens. Si je dis les gens, ça veut dire que c'est une erreur. Mais si je veux dire ma bande, les gens. C'est pas ça? Amen. Ça. Voilà. Donc on dit les gens. Parce que je ne dis pas de ça. On acclame le Seigneur. Amen. Amen. Merci beaucoup. Une fois sur les rivages de la mer, vous voyez, vous savez, il a dit, qu'en est-il de cet homme qui s'appuie contre ta poitrine? Jean, les disciples les plus aimés, c'était l'époux du Seigneur. Un type. Parce que ne peut mettre sa tête sur la poitrine du mari de l'homme qui est Jésus, il ne peut être l'épouse. Donc Jean était le type ou la figure de l'épouse. Mais quelle épouse? L'épouse qui donne de la faim. C'était pas les gens d'Irénée qui étaient là. Dès que ce sont des croyants et tout ça qui sont rentrés, mais c'était pas eux. Les gens d'Irénée étaient avec Irénée. Mais là-bas dans la vision, c'était William Branham et l'épouse de cet homme. Alléluia. Qui recevait tous les mystères pour arriver à la perfection. Regarde, toi, je suis épouse, tu vis comme un cochon. C'est un problème. L'épouse est la parole. Amen. Et la parole ne fait pas du mal à la parole. Je ne peux pas me faire du mal à moi-même. Ça ne marche pas. On n'a jamais vu un homme se gifler. Soit c'est un fou. Un homme normal. Et l'épouse est la parole. La parole fait chair. C'est pour ça que la nuit est venue. Pour nous rendre différents des catholiques, différents des protestants, différents des saintistes, différents des pentecôtistes. La nuit est sacrée. C'est descendu pour nous rendre des dieux, des fils. Pour manifester des fils. Et vous savez que s'il y a un monde où il y a beaucoup de démons, c'est dans les tabernacles. Le diable a bien tout vaincu. Mais il se bat maintenant contre les tables. Là où on prêche le message des frères d'Allah. Même vous qui venez là, vous avez plus de démons derrière vous que tout le monde qui prie ailleurs. Parce que le diable ne peut pas poursuivre celui qui les a gagnés. Dans chaque âge, il lui suit la lumière pour combattre. On appelle adversaire de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu? Dieu, c'est le message, la parole de l'heure. Et comme il a adversaire, partout où il y a la vérité, vous le verrez là. On dit de combattre ceux qui ont le message. Voilà pourquoi ne soyez jamais distraits. Soyez toujours au saquet. Parce que notre ennemi rôde autour de nous. Car la chose, il connaît que s'il gaspille le frère là, comme il est dans le message, je vais salir le message. Le frère Dana me dit, gardez ce message pur. Et parce qu'il était conscient de l'ennemi qui veut de ce message. Et aucun nul ne sera séduit. Alors, même si tout le monde tombe, faut ceci, faut cela, sachez-le que moi, je dois rester debout parce que Dieu doit avoir un témoin.
choses. Mais nous ne vivons pas ce que nous prêchons. Nous parlons de grandes choses. Nous ne vivons pas ce que nous parlons. Nous sommes dans le message. Nous avons la parole. Mais quand on voit les actes, ce n'est pas la parole. J'ai dit que c'est un son confus. Parce qu'il est mieux de ne pas dire une chose que de dire une chose et être autre chose. Si un païen couche une femme là, prend des femmes ça et là, il fait n'importe quoi là, il n'y aura pas un problème. Personne ne sera dérangé. Donc celui qu'on appelle frère, pasteur, évangéliste, diacre, dans le message, le fait. Là, un problème. Et le diable fermez les portes. Hein? Comme l'arche de Noé devait être en but dedans et dehors. Pour boucher tous les trous. Essayons de boucher tous les trous par lesquels Dieu peut rentrer pour l'empêcher de rentrer. Et nous savons cette possibilité-là au travers de la parole. Alléluia. C'est vrai que nous ne serons pas les anges. Nous sommes les hommes. Mais nous avons la possibilité de boucher. De céder Satan. D'ailleurs, nous avons une promesse qui dit ne touchez pas à mes ouais. Tu connais ça? Amen. On a eu la folie, non? Nous avons une alliance de protection par le Saint-Esprit. Or aujourd'hui, ce sont ceux qui disent que j'ai le Saint-Esprit qui font les dégâts. Le Saint-Esprit est devenu juste une confession. Tu ne verras pas une personne qui dit que moi j'en ai pas de geste. Même ici, là, tout le monde en a. Dans les paroles, j'ai le Saint-Esprit. Tu veux je cherche le Saint-Esprit, pasteur. Tout le monde s'en souvient. Mais est-ce que tout le monde s'en souvient? Vous voyez? C'est grave. Amen. Qui ne sont faits passer d'une chose que vous n'êtes pas. On appelle ça un acteur. Ils sont face d'une chose qui n'est pas. Si tu lui dis, fais-moi ça, c'est le ticage. Fais-moi ça ici là. Il ne peut pas même arriver. Il peut parfois de couleur de bon. C'est un acteur. Il vous pointe une image qu'il n'est pas. Ça, c'est dangereux. Vous comprenez ça? Et ça, c'est une personne qui est en train de jouer avec son salut. Amen. Connais-tu cet homme? Ça, c'est aussi une parenthèse. C'était un besoin. Amen. Connais-tu cet homme qui s'appuie contre ta poitrine? Il a dit que t'importe s'il reste jusqu'à ce que je revienne. Amen. C'est ce que Jésus a dit. Que t'importe qu'il reste jusqu'à ce que je revienne. Vous remarquez qu'en haut, il a commencé à dire que le 7e ce n'est pas encore couvert. Et ici, il met ça en rapport avec la venue du Seigneur. Que t'importe s'il reste jusqu'à ce que je vienne. Mais à vous remarquer que Jean a d'abord reçu l'ange. Même dans le livre, quand l'ange lui a révélé tout le livre, le Seigneur n'était pas toujours venu. Malgré Apocalypse 17, jusqu'à la fin, même dans le livre, Jean a attendu le Seigneur. Je vais lire ça dans l'Apocalypse. Il dit ceci. Que tu as pensé que je revienne? Voilà. Vous voyez, il n'est pas resté. Voilà, il n'est pas resté. Il était mort, non? Mais il a fait monter pour
pour lui montrer. kasi kunataka yana kimona na kulakisa Pour lui montrer. na kulakisa Et là, ce qui se passerait, ina kuluta voilà, jusqu'à ce qu'il revienne. tena ntanga kufutuka Donc, il lui a mené yani kunataka dans une vision, kumona il lui a montré kulakisa tout ce qui arriverait jusqu'à la venue Seigneur. tena kuisuri ya mfumo. Donc Jean avait les âges, il a écouté les tonnerres et tout. Et à la fin, Apocalypse 22, qui est le dernier chapitre, il a voulu adorer l'ange. Amen. Amen. Jusqu'à ce qu'il revient, il lui a simplement montré. Il a présenté à Jean le plan en entier. Il lui a présenté tous les plans. Amen. Amen. Maintenant, prenons le Bible dans Apocalypse 22, le verset 7. Amen. Amen. Apocalypse 22, le verset 7, il dit: je viens bientôt. Je viens. Et reste celui qui garde les paroles de la prophétie de ces livres. C'est moi, Jean, qui a entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, j'ai tombé au pied de l'ange qui me le montrait pour l'adorer. Quand il a vu tout ça, il a entendu, parce qu'il a vu et entendu dans cette vision de Patmos. La vision de... Mais ce qui s'est passé là-bas n'était pas à Patmos. Patmos, c'était l'endroit où il avait eu la vision. Mais ce qui s'est passé dans la vision n'était pas à Patmos. L'autre était même aux États-Unis. En France avec Irénée et tout ça. Aux États-Unis avec Fabana. Il a même vu celle de Tifundou ici. Ou de l'enchant. Amen. Mais il était dans Patmos. Cet homme qui a eu la vision était dans Patmos. Amen. Pour l'adorer. Voilà. Mais il dit, garde-toi de le faire. J'ai pas pris cette partie-là. Amen. Garde-toi de le faire. Comprenez ça? Hein? Ah, je n'ai pas envie ça. Tu peux dire ça rapidement. Prends les micros baladés au Québec. Lis ça rapidement. Caleb, moi je connais la page. Qui est la page là? Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Voilà. Amen. Et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Amen. Adore Dieu. Voilà. Amen. Adore Dieu. On acclame le Seigneur. Adore Dieu. Parce que lui n'était pas Dieu. Ah? Alors, prenez encore avec moi rapidement. Le même chapitre. Le verset 20 maintenant. Ça, c'est la fin du livre d'Apocalypse. Donc, il a voulu adorer l'ange qui lui a montré tout le plan. Parce que c'est frère qui devait montrer tout le plan à nous. C'est d'abord ça. Tout le plan. Donc, le message des frères d'Anna, c'est ça qui est tout le plan. Voilà. C'est voilà pourquoi on parle du rassemblement de puzzle. On la 50, il y a 53, il y a machin, il y a 63. C'est ça qu'il faut rassembler. Écoutez.
Celui qui atteste ces choses dit, Yaji na kunakisaka mama mnosi na kutubaka. oui, Hiyo. je viens bientôt. Unakuisa mwani tangu vyote. Amen. Amen. Il dit, viens, Wisa. Seigneur Jésus. Yesu. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Donc, même dans l'Apocalypse, il voit l'ange puissant descendre. Il voit tout ça. Il voit les âges. Mais même dans la vision, il continue d'attendre le Seigneur. Vous voyez ça? Il n'y a pas une partie dans l'Apocalypse où Jean a vu le Seigneur. Et pourtant, 10 est accompli. Il a vu la prochaine 10. Si l'Apocalypse 10 était la venue littérale du Seigneur, pourquoi donnait-il encore le Seigneur après le chapitre 22? Même dans le livre, c'est clair que Jésus n'était même pas encore venu. Même dans le livre. Vous n'êtes pas dans les brochures. Et dans les brochures, il dit le 7e son n'est pas encore ouvert. Il parle de la venue. Amen. Mais Jean a vu sous la forme symbolique l'ouverture de la parole. Il a vu l'ange puissant descendre avec le livre ouvert. C'est que les gens appellent aujourd'hui seconde venue. Les gens appellent aujourd'hui seconde venue. Mais Jean l'a vu. Il ne l'a pas appelé seconde venue. Et Jean, c'est le titre de l'épouse. Et il a attendu. Après ça, il a attendu. Mais il a plutôt reçu par la prochaine 10 la révélation de tous les plans. Qui a approché les âges? C'est Frère Branham. Qui a approché le prochain 10? C'est Frère Branham. Qui a osé dans le mouvement? C'est Frère Branham. Tout, il a vu tous les plans. Amen. 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 L'être vivant a déjà où? Derrière, dedans et devant. Amen. Je vais vous parler de ça un peu plus profondément. Dans un autre enseignement que je prépare, le Seigneur m'a mis à cœur. Nous parlerons sur les séraphins. Les séraphins. Voilà. Enseignement sur les séraphins. Amen. Soyez des gourmands. On acclame le Seigneur. Les œils dans le fin. Prêchez le 25, 7e mois 65. Le paragraphe 262. 262 au 65. Donc le 25, 7e mois 65. Le paragraphe 262. Remarquez. Le jour même où ce messager et pas quand il se met à parler, mais quand il commence à annoncer son message, quand il commence à annoncer ça, quand il commence à parler, hein? Mais quand il commence à annoncer son message, parce que Frère Adam a commencé à parler bien avant de notre message. Qu'est-ce que parler? C'est prêcher. Amen. Il est interdit à la femme de la sortie de parler, non? C'est prêcher. Il a commencé à prêcher. Il pense 63 ans comme ça. Il a commencé à prêcher longtemps, à parler. Mais il dit, mais pas quand il commence de parler, mais quand il commence de donner son message. Et le message du 7e ange commence après la visite de l'ange avec le 2 poules et va jusqu'au 3e pouls, qui est aussi la
visite des anges. Parce que le premier poule et le deuxième étaient l'objet ou le ministère. Croisant les anges, il lui dit, je te donne 2 poules. Comme il a été donné à Jean-Baptiste. Et le troisième poule aussi était la visite des anges. Et tous les ministères étaient appelés. Et le troisième c'était appelé un nouveau ministère. Donc il dit, pas quand tu commences à parler, pas quand tu commences à prêcher. Voilà pourquoi nous n'avons pas de prédicateurs de frères madame, on n'en a pas besoin. Des prédicateurs de frères madame avant 47 ans. 47. Ça on n'en a pas besoin. Vous comprenez ça? Parce que c'est quand il commence à annoncer son message. Et le message, c'est après que l'ange l'a visité. Et il n'était question qu'il commence alors à enregistrer. À enregistrer le message. Et le message fait de 47 en 65. Pas quand il commence de parler, pas quand il commence de prêcher. Alors, mais quand il commence à annoncer son message, voyez, il dit le premier pouls, la guérison divine. Le deuxième pouls, la prophétie. Le troisième poule, wow, l'ouverture de la parole, le mystère révélé. Donc, le troisième poule n'est pas l'enlèvement. Le troisième poule, c'est l'ouverture de la parole, c'est le mystère révélé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. C'est tout ce qui était caché, qui est en train d'être connu, parce que les anges sont venus et ont amené la dernière épongée de son ministère. C'était le troisième identifié dans frère Branham. Parce que le troisième point, c'est l'ouverture de la parole. Alors, la parole a toujours eu un trait avec l'homme. Et frère Branham me dit que la parole doit souffrir en nous, ou nous devons être un livre où la parole est ouverte. On a des stations. Amen. Amen. On a qu'à vous aider. L'ouverture de la parole. Ça c'est identifiant. Alors, il a dit que tous les paraboles et les types sont manifestés ici. Mais il dit aussi que tous les types et les paraboles sont manifestés dans chacun de nous. Vous devez être manifestés dans chacun de nous. Ça aussi on avait lu. Amen. La brochure Christ. C'est pour montrer que l'ouverture de la parole. Alors, frère Branham a reçu. Son ministère est dans un éponge. Pour que Dieu l'utilise comme le septième ange. Pour nous révéler les mystères de la parole. Mais le mystère de la parole, ils sont révélés après 3e époux. Alléluia. Après, avec l'ouverture de la parole. En ce temps-là, ça introduit lui-même Branham et aussi l'épouse. Parce qu'il s'agit d'un mystère caché qui devait amener l'église à la perfection. Alléluia. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Alléluia. C'est l'ouverture de la parole. Les mystères révélés. Il n'y a rien de plus. Et là où on ne peut pas rentrer. C'est le ministère. Hein? Amen. C'est dans le ministère. Il n'y a plus, il dit, il n'y a rien de plus élevé comme rang pour révéler la parole. Pour lequel ce n'est que le prophète qui va révéler la parole. Même comprendre que il dit que et quand la parole est manifestée, il dit
Il dit l'épouse ou les gens ou les fils devaient révéler les mystères des choses qui n'étaient pas connues avant la pensée du monde. Je crois que dans la série d'adoption, il dit ça. Amen. Révéler là, ça ne veut pas dire que tu vas révéler la parole au frère Branham. Révéler là, c'est une manifestation. Amen. Hein? Parce qu'on dit le jour où le Fils de l'homme se révélera. On dit aussi le jour où le Fils de l'homme sera manifesté. La révélation n'est pas seulement révélation. Quand on dit révélation, ne veut pas dire simplement dire révéler un mystère révélé. Mais c'est des mystères révélés qui va être manifesté dans les intimités. Vous comprenez ça? La vie. Parce que quand on s'explique le mystère, qu'est-ce que le mystère pour expliquer? Les mystères, pour expliquer les mystères, par le ministère, c'est donné que par le prophète. Mais quelqu'un peut expliquer le ministère dans sa vie. Ça, c'est donné à tout le monde. Amen. Mais révéler un temps, et puis ici on révèle le mystère. Parce que le mystère qu'on révèle a toujours un rapport avec l'homme, n'est-ce pas? C'est une vie. Vous voyez ça? Ça c'est donné au prophète. Mais quand il vous révèle ça, c'est ça le mystère, non? Quand vous le recevez, ces révélations-là, dans l'exposé, il dit, donc, par cette révélation, il dit, puis par cette révélation, vous devenez la parole faite, la parole manifestée. Vous vous souvenez de ça? Amen. Vous vous souvenez de ça? Amen. J'en ai tout ça. Moi, je ne parle pas sans brochure. Amen. Si j'ai l'écriture, c'est là où je parle. Quand l'écriture est là, je dame, je creuse. Amen. Et quand je creuse, j'ai des bases scripturelles. Donc quand nous recevons, l'exposition de l'église, quand vous recevez cette révélation, il dit, puisse par cette révélation, vous devenez la parole manifestée. Et quand la parole est manifestée, il commence donc à révéler ce qui était caché. C'est ça le troisième point. C'était identifié dans Frère Branham. Et Frère Branham a révélé parce qu'il était le prophète. Et il n'y a qu'eux dans ce rôle-là qui peuvent révéler. Nous recevons ce mystère révélé. Et par ces révélations, nous devenons la parole manifestée. C'est ça. Des épîtres écrites, lit de tous les hommes. Waouh! Mais le seul moyen par lequel le prophète peut être confirmé, c'est par la parole. Et rappelez-vous, le troisième époux, c'était l'ouverture de cette chose. Le troisième poule, il ne dit pas que c'était l'enlèvement. Il ne dit pas que c'était la venue du Seigneur. Hein? Hein? Quand je parle avec je parle la venue du Seigneur physique. Parce que la nuit est venue beaucoup de fois dans la vie. C'est la vie du Seigneur. Vous comprenez ça? Amen. Chaque fois que ça vient avec Moïse, avec d'autres là et tout ça, avec Paul, le Paul de feu, vous venez trouver la parole. Mais ce n'était pas la première vie. Donc quand tu viens cette fois-ci, comme avec Moïse, c'est pas la première venue. La seconde venue est venue après. Ah, vous comprenez ça? C'est une venue physique. Frère Branham me dit que pourquoi restez-vous au ciel? Dans la nuit, acte. En train de regarder au ciel. Il dit c'est Jésus qui a été enlevé du milieu de vous. Reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. Frère Branham interprète, pas le pasteur. Il dit revenir de la même manière signifie revenir dans son corps physique. Les prédicateurs ont interprété. C'est pas écrit. C'est très grave de dire des choses du haut de la chair qui ne sont pas écrites. Parce que quand on dit que dites ce que moi j'ai dit, car c'est moi qui ira. Tu n'es pas responsable de ce message.
Je ne suis pas responsable de ce message. Mais je suis responsable je suis responsable parce que je l'apporte. Et si je n'apporte pas, je rendrai compte. Si je n'apporte pas tel que lui l'a apporté. Parce que Jésus avait brisé le pain. Il a donné aux disciples. Et c'est ce même pain brisé, pas un autre pain que les mélanger. C'est ce même pain brisé qu'il devait donner. Il ne devait pas encore aller à la boulangerie qui parle là pour trouver des pains à venir. C'est que Jésus avait. Je me sens bien. C'est que Jésus avait apporté par le mystère de la création. On multiplie la chose. Mais s'il y a deux pains et que deux pains nourrissent les autres, ça veut dire que ça a été créé. Amen. Mais les autres, même pas deux, mais il y avait quatre mains. Et quand les apôtres mettaient les mains dans le panier, ils tirent comme ça un peu, ils bouffent. Ils donnent à l'autre, ils bouffent. Ils donnent encore la main, ils donnent tout. Ça venait d'où? Hein? C'était le Père qui venait mettre. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez cela? C'était le Créateur. Il a porté le pain. Amen. Multiplication. Mais les autres pains venaient d'où? Hein? Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Ça venait d'où? Ok, il nourrit 5000 personnes. Amen. Et qu'à la fin, des personnes sont restées. On dit que c'est combien de paniers? 7. 12, hein? Ah, 12. On acclame le Seigneur. Les personnes sont restées. Mais les autres peuvent dire où? Ça venait d'où là? C'est le Seigneur. Le globe rongé. Voilà. Voilà. On acclame le Seigneur. C'est le Créateur. Écoutez, l'ouverture de la parole, les mystères révélés. Il n'y a rien de plus. Rien de plus élevé. Comme ouvrir la parole. Amen. Il dit, rappelez-vous, le troisième poule, c'était l'ouverture de la parole. Et l'ouverture de cette sorte pour révéler les vérités cachées qui avaient été scellées dans la parole. Pour révéler les mystères qui avaient été scellés dans les mystères dans les Écritures. Amen. Si tu nous amènes de fabriquer, nous on prend pas. Alors, je finis par ceci. Les tonnerres à ce moment-là, les tonnerres, quand ça tournait, c'était l'ouverture de la parole. Le troisième coup. Amen. Amen. Qui les ramène au moment de sa venue, qui lit au moment de sa venue, le troisième pot. On l'a promis aussi au futur. Avec les yeux devant. Il a s'identifié à lui. Le troisième pot devait aussi s'identifier à l'épouse. Mais ça devait être au moment, juste au moment de ça. Juste au moment où avant ça, c'est-à-dire dans cette période-là, oui, il devait avoir la pression des communismes, des églises organisées qui vont persécuter les gens. Cette période-là. Alors le troisième point, c'est l'ouverture de la parole. Mais la parole s'ouvre toujours par un coup de c'est pas ça? Ah, on a essayé de la couper la leçon. Alors, tournons le regard vers Jésus rapidement. Comme j'avais pris les produits là, le palier, hein. J'ai fini les vêtements aujourd'hui. Je ne pensais pas être longtemps parce que j'ai pris les médicaments un peu en retard. Amen. Amen. Donc, les trucs ici, il faut remplacer.
Vous connaissez les chants. 31. Tournez le regard vers Jésus. Prêchez le 29, 12e verset 3. Le paragraphe 31, il dit un agneau, il représente une religion. Parce qu'il y avait l'autre là qui était monté, qui était comme l'agneau, après il parlait comme le dragon. C'était les États-Unis, non? Voilà. Amen. Et souvenez-vous qu'il parlait comme un agneau. C'était un agneau. Ensuite, peu à peu, il reçut l'autorité et parlait comme un dragon. Et exerça toute l'autorité que le dragon avait avant lui. Et le dragon représente toujours Rome. Ainsi, ne voyez-vous pas la dénomination romaine? Une dénomination protestante avec une marque. Une image à la bête. L'image de la bête existe déjà même du temps des frères Branham. L'image de la bête devait être animée. Amen. Pour faire la pression à ceux qui ne vont pas intégrer ça, de les persécuter. Vous comprenez ça? Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Vous savez que la première venue du Seigneur, quand tu es monté au ciel, mais tout ça s'est passé dans un moment où il y avait la persécution. Les apôtres s'est cachés, vous savez pas ça? Persécution terrible. Et nous aussi, avant la venue du Seigneur, il y aura une persécution où on forcera les gens d'entrer dans les conciles ou dans l'œcuménisme. Voilà. Il dit ainsi, vous voyez pas la dimension, vous voyez pas la dimension romaine. Il dit une dimension protestante avec une marque, une image de la bête. L'image de la bête, ce n'est pas le catholique, mais c'est les filles. Amen. Parce qu'une image, c'est une ressemblance. Voilà, une image de la bête. Il dit constituant une puissance qui forcera tous les protestants à vouloir chercher l'union. Les protestants, ce n'est pas tellement des choses, mais ce sont ceux-là qui ne sont pas de pair avec les catholiques. Voilà. Amen. Ceux-là ne sont pas les protestants. Amen. Ils sont encore répartis là où ouais. Vous devez être dans ce concile des églises. Sinon, vous ne pourrez pas fraterniser. Eh bien, c'est pratiquement ainsi maintenant. Amen. Comme aussi maintenant. Mais alors, il y avait une pression. Vous ne pouvez pas aller prêcher dans une église à moins d'avoir une carte de membre ou une certaine identification. Non, mais l'époque de France, ça existe déjà. Chez les baptistes, avec les cartes de membres. Carte de membre. Amen. Mais ce n'était pas encore la pension. Parce que la marque là-bas, c'est la marque de l'incrédulité. Il dit alors, les personnes comme nous, les personnes comme nous, seront complètement étrangers de tout cela. Les personnes comme nous, qu'avant le troisième identifié. Il dit c'est exact, car ils ne pourront pas le faire. Il dit nous on va pas faire ça. Il dit le temps se resserre. Et quand ce temps viendra, ça c'est quoi? C'est l'œil de quoi? De l'être vivant. Amen. Il dit quand ce temps
viendra et que la pression sera telle que vous serez acculés. Vous serez acculés. Vous comprenez ça? Vous fermez les églises. Vous savez quoi là? Il y aura une pression. Alors faites attention à ce que je veux vous dire. Dans quelques minutes. Observez alors le troisième. Observez alors, on se tourne. Observez alors le troisième poule. Il sera absolument adressé à ceux qui sont totalement perdus. Mais il sera en faveur de l'épouse et faveur de l'épouse, virgule, de l'église. Le troisième poule, quand ça a été manifesté, personne ne pouvait plus jamais encore entrer. La porte était fermée. Mais à notre temps, je l'ai ça le mercredi, dans les gens qui sont en prison, il y a eu prolongement du troisième pour arriver ici. Amen. Maintenant, c'est l'épouse manifestant le troisième poule qui sera la porte fermée. Donc, et ça sera une prédication annoncée aux damnés, à ceux qui sont liés. Amen. Dans l'écuménisme et tout ça, les âmes qui ont refusé la parole, qui a la marque, qui ne peut jamais être sauvée. Je vais bien rentrer encore là le mercredi. Que Dieu bénisse. Shalom. Le soleil s'écoule. On incline les têtes et on attend le Seigneur avant de partir. Je vois combien c'est temps est là. Et du soleil, c'est